Très content. Philippe. Ouais, Matt, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Annie Soroman, c'est Morodo. Pardon, il ne faut pas me mélanger parce que maintenant la langue est devenue un genre. Non, mais il ne faut pas me dire que le Djoula est parti. D'accord, pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comment? Ça va très bien là-bas. En tout cas, ça se voit déjà même. Ne dis pas. Donc, il y a notre frère qui prend bien soin. Donc, on l'attend ici. Attends, est-ce que j'étais petite au Burkina? Au Burkina, j'étais petite. Non, juste pour plaisanter, oui. Maintenant, là, non. Ça, c'est l'allaitement qui a fait. Donc, je dois revenir là-bas manger le benga chaud, la benda, oui, hein. zamené, tout ça là. Tout à fait, oui. C'est ça. Maman. Oui, Maman. on va bien. Tout le monde se porte bien, oui. Adieu. D'accord. Tu as vu, tu disais qu'on t'envoie le billet d'avion. Tu as vu le billet d'avion arriver jusqu'à toi, mais tu es arrivé au Cameroun. Bon, d'accord. Ça, c'est un billet d'avion virtuel. Non, mais un billet d'avion en live. Laisse, quand on va envoyer, tu vas venir, tu vas dire que, hey, maman, il faut venir dans le pays là. Ok, pas de souci. C'est moi. Ici, quand on vient première fois, on accueille. Quand tu t'assois maintenant là, voilà, le pays commence à te vacciner. Mais... Ouais. Oui, papa. Oui, maman, tu sais, l'année passée, moi, j'ai travaillé à Bobo. J'étais en face de ton collège. Ah bon? Au 24, là. Ou bien c'est 25, là. Non, c'est le 24. C'est le 24. Ah bon? Attends. Papa Roger. Moi, je n'ai Bonne arrivée. Moi, je n'ai pas. Donc, tu t'es connecté en plein TSN. Ok, je crois que au niveau d'ici, les personnes principales sont là. Je suis passé dans le bureau. Je suis avec Papa Ambien dans le Gabon et avec Maman Antoinette. Bon, j'essaie de mettre ma vidéo, mais c'est pas. Ok, je vais enlever. Voilà. Oui, Sandrine a laissé tout ce que tu as dit. Ok, merci et bienvenue à tous. Merci à notre président national du Burkina et Papa Philippe d'avoir accepté de nous venir aujourd'hui dans l'éducation de comment fabriquer les bougies. Donc, comme j'avais dit au départ, je suis ici présent avec Samuel du Cameroun, Mamama, le président national du Gabon, que vous voyez à côté de moi, parce que bientôt ils vont aussi établir les salles de prière. Donc, comme il était ici là en passant, il devait voyager, mais quand il a entendu ces réunions, il a décidé de rester d'abord. Parce que donc il va en profiter aussi pour apprendre. Et il y a le pasteur de Yaoundé qui est actuellement à la Terre Sainte. Donc, il est connecté comme ça au champ. Donc, il va apprendre aussi. Ok, merci. Donc, on va commencer avec le Kiombe. Après le Kiombe, bon, donc, je crois que Papa Bouka a déjà introduit comme se sont déjà introduits. Et puis, on va donc laisser la parole à Burkina pour gérer le reste. Et après, on va poser des questions s'il y en a et on va continuer la réunion. Donc, merci beaucoup. Et je vais inviter Papa Diana pour nous conduire dans la prière. Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer, n'est-ce pas, tous les frères et sœurs du Burkina.
le président Boukoum, très enchanté, et aussi le frère Philippe. Maman Matt veut que je me mette devant l'écran. D'accord. Ok, donc, unissons-nous dans le cœur pendant que je vais prier. Éternel Dieu, notre parent céleste, bien-aimé, vrai parent des cieux, la terre et l'humanité. Nous sommes infiniment reconnaissants, parent céleste, pour ta présence et la présence des vrais parents. L'amour, parent céleste, sans cesse renouvelé à notre égard, bien que nous savons, parent céleste, que nous n'avons pas encore atteint le standard que tu attends de nous. Nous sommes vraiment à la poursuite de ce standard et nous remercions les vrais parents, particulièrement notre vraie-mère, qui nous donne l'opportunité, de nos parents, de découvrir ton cœur en nous unissant à elle. Et elle nous a donné la grâce de ton témoin. Et c'est une grâce immense pour nous, de nos parents, de pouvoir nous connecter à cette salle pour pouvoir recevoir de nos parents célestes ton inspiration constante pour l'avancement de ta providence. Et particulièrement, parents célestes, parce que nous sommes constamment de nos parents célestes dans un mouvement de parents célestes dynamique qui nous permet de nos parents d'avancer. Nous comprenons que tu es notre parent céleste, tu n'es pas statique, tu es dynamique et tu avances de nos parents avec ton temps. Et ce temps est le temps où de nos parents nous devons penser, s'agir, penser avec l'Esprit Saint et la vérité. Et nous ne pouvons pas le faire qu'à travers la salle de prière chez le monde, qui sont la grâce immense. Et nous ne pouvons imaginer la quantité de sacrifices que notre mère a dû faire pour pouvoir nous accorder cette grâce. Et ainsi, pour la bonne marche de la salle de prière chez le monde, nous sommes, parents célestes, réunis en ce jour à travers, parents célestes, tes enfants que tu as bien voulu, parents célestes, inspirer pour que nous puissions tenir, parents célestes, bon et continuer. C'est une bénédiction de nos parents et nous prions, parents célestes, que tu puisses constamment les inspirer pour que nous puissions tous unis partager de nos parents cette inspiration. Je prie, parents célestes, que tu puisses être parmi nous et nous guider de nos parents tout au long de cet exposé, afin que nous puissions, qui est parents célestes pour nous particulièrement, pour pouvoir mieux tenir et mieux, parents célestes, cerner de nos parents la salle de prière tranquillement et être parents célestes à la pointe de nos parents pour nous connecter au cœur de ta providence, à ton cœur, à ta présence, à la présence des vrais parents. Et parents célestes aussi connectés, parents célestes à Undinim, Yundinim, Démonim et tous les saints et les sages. Et inspire ton Fils de notre parent pour que nous puissions nous aussi être à mesure de saisir de notre parent cette opportunité que tu nous accordes à travers ton Fils Philippe de notre parent. Merci encore une fois de plus. Que la grâce et l'amour du parent céleste nous conduisent et soit parent céleste ce qui va nous guider tout au long de ce moment. Je prie, je rapporte toutes ces choses dans mon nom, dans le Joseph, nom de la famille bénissante. Adieu. 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 Ok, je vais projeter la photo de l'école. Quindi iniziamo con l'ingheggione. Wow. Merci beaucoup. Et ici, je vais passer la parole pour laisser la place au président national du Burkina pour le reste. Merci. OK. Merci beaucoup. Bonjour, Papa Ambiana, leader national du Gabon. Je suis très content de vous voir. C'est une surprise aussi. Et bonjour, cher leader national du Cameroun. Bonjour à tous les membres du Cameroun. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 3 ou 4 semaines comme ça, on avait discuté avec le leader national du Cameroun. Voilà, concernant les salles de prière. Bon, effectivement, quand on commence à utiliser la salle de prière, on a quand même une certaine difficulté, c'est concernant les bougies. Parce que, effectivement, on va se rendre compte que ça consomme beaucoup.
Donc, il faut trouver aussi des solutions au plan local, voilà, pour que quand même on puisse diminuer les frais, afin que quand même ces frais-là puissent utiliser, on peut utiliser ça autre chose dans la providence. Donc, en tout cas, au niveau du Burkina Faso, on a commencé et effectivement, il y a le frère Papa Philippe qui est là. Bon, il y a aussi le vice-président du Burkina qui est dans cette équipe-là. Voilà. Et ensemble, ils ont essayé de réfléchir à quelque chose et ils ont pu établir, ils ont pu confectionner les bougies au Burkina. Voilà. Donc, depuis, ça fait presque un an, hein, on utilise ce système-là et ça fonctionne très bien. Donc, je vais laisser la place d'abord à Papa Philippe pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, hein, comment on a fait la production, quel était l'état d'abord avant comment on appelle ça, avant d'utiliser ces bougies-là. Il va ouvrir l'état et puis aussi comment on a produit. Et puis, bon, voilà, ensemble, on peut discuter vraiment comment au plan local là-bas, on peut aussi faire. Ça sera bien. D'accord. Donc, je ne vais pas trop prendre la parole. Je vais laisser le papa Philippe. Il va présenter quand même là-dessus. Donc, merci beaucoup. En tout cas, bonne séance à nous tous. Bien, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le leader national du Cameroun, et bonjour le leader national du Gabon, et bonjour également euh, tous les membres du Cameroun, et aussi bonjour à Madame Sam qui est juste à côté. Voilà, en tout cas, c'est effectivement, comme le leader national vient de le dire, le leader national du Burkina, effectivement, dès que nous avons eu à entendre qu'il y aura la salle de Chonchiwan au Burkina, donc du coup, ça nous a donné de quoi réfléchir. Donc, voilà, donc en même temps, on s'est réunis en équipe et le leader national en tête, le vice-président partager mon écran. Je suis en train de partager. Un instant. Un peu de temps. Voilà, dès que vous allez apercevoir, c'est l'on peut me faire signe. Voilà, vous voyez l'écran? Encore sorti. Non, on ne voit pas encore l'écran. Ça montre seulement que tu as commencé à partager, mais l'écran n'est pas encore affiché. D'accord. Ok, effectivement, à mon niveau ici, ça tourne pour le moment.
Est-ce que c'est le même fichier que vous m'avez envoyé la dernière fois là? Je peux afficher ça? Hein? Le fichier, Bon, j'apporte. Bon, c'est arrivé. OK, euh, c'est bon, c'est bon. Ça vient? C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, OK. Voilà, comme je le disais, c'est avec cette équipe-là, nous avons essayé de. Voilà, nous avons essayé de réfléchir un peu et trouver maintenant comment vraiment rendre vraiment dans notre salle de prière au Burkina Faso ici. Voilà. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Voilà, donc, comme je le disais, voilà, donc c'est suite à ça que nous avons réfléchi et trouvé vraiment une solution. Mais avant, je vais d'abord présenter depuis le début comment est-ce que nous avons procédé et trouvé maintenant cette solution finale là. Voilà, donc, voilà, comme vous le voyez, ça c'est la salle de Tchonchimon du Burkina Faso. Et au début, bien sûr, comme vous le voyez, ce sont les bougies que nous utilisons. Bien sûr, ces bougies-là, voilà, nous les avons achetées. Voilà. Et, et dès qu'on a commencé à les utiliser, donc nous avons constaté que ces bougies-là, ça les consume, ça dit une journée. Donc, ça met une journée, voilà, pour qu'on puisse les remplacer. Donc, dès que nous avons constaté cela, donc automatiquement, ben, la réflexion est venue en termes de coûts et en termes de quantité. Voilà, donc c'est sur ce que voilà, nous nous sommes dit, voilà, il faut d'abord faire un budget prévisionnel. Voilà, faire un budget prévisionnel. Et c'est par rapport à ça maintenant qu'on a fait les calculs et nous nous sommes dit que voilà, dans la salle de prière, il y a 8 bougies, d'accord? Et, et les 8 bougies-là consument pendant 24 heures. Et si nous partons maintenant sur cette base-là, en une semaine, nous aurons maintenant 56 bougies, voilà, que nous allons prévoir dans la semaine. D'accord? Et dans le mois, sachant que nous avons 4 semaines en gros dans le mois, donc nous allons partir autour de 224 bougies. C'est une logique. Voilà. Et par an maintenant, on va avoir une prévision de bougies à hauteur de 2668 bougies. Ça, c'est au niveau du Burkina ici. Voilà. Ça, c'est ici la quantité de bougies, c'est-à-dire annuelle, estimée en termes de prévision. Maintenant, nous allons évoluer maintenant en termes de coûts. Donc, par jour ici, les bougies ici, nous les achetons sur la place du marché à hauteur de 4 000 francs l'unité. Donc, les 8 bougies, bien sûr, vont nous coûter 32 000 francs. Et ça, c'est la journée. Par semaine, nous aurons ici, on a constaté que si on continue dans cette logique-là, par semaine, il va falloir qu'on débourse 224 000 francs. Et poursuivant, dans le mois, ça va nous faire 896 000 francs. Et tenez-vous bien, par an, nous avons une prévision en termes de coûts à hauteur de 10 752 000 francs. Mais quand, du coup, on a eu à faire cette prévision-là, ben, ça donne vraiment de quoi réfléchir. Donc, du coup, ça nous a donné vraiment la chair de poule. Et connaissant la réalité de notre Église, rien que notre budget annuel, on sait que tout repose sur les entrées des donations et ça, c'est pas évident qu'on atteigne ça. Donc, c'est sur ce
vraiment que nous avons vraiment réfléchi et absolument, il fallait que nous trouvions vraiment une solution. Et ce jour-là, nous avons eu à inaugurer notre salle Chom Singwon le 25 décembre. Hein? Voilà. Donc, du dimanche 25 décembre au jeudi 29 décembre, c'est-à-dire 5 jours, nous avons eu à consumer 52 bougies. Et ces 52 bougies-là nous ont coûté 160 000 francs. Ça, ce n'est qu'en 5 jours. Voilà. Donc, je vais juste vous présenter quelques reçus d'achat de ces bougies-là que nous avons rencontrées sur la place du marché à hauteur de 4 000 francs l'unité. Donc, ça, c'est quelques factures et quelques reçus d'achat de bougies. Voilà. Donc, c'est vu vraiment tout ça que nous nous sommes dit, il faut que nous trouvons vraiment une stratégie. Parce que à cette allure-là, ce n'est pas évident que nous puissions supporter vraiment ces 10 millions-là. Ce n'est pas évident. Donc, nous nous sommes dit, il faut mettre une stratégie pour pouvoir assurer une pérennité vraiment de bougies dans la salle de prière. Donc, c'est sur ce que nous avons pensé vraiment à 3 options. Soit on met tous les membres à contribution, ça c'est la première option. Soit on opte pour fabriquer des bougies nous-mêmes, soit l'autre option également, c'est de procéder à commander des bougies, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Mais cette option-là va rejoindre un peu la première parce que ça va dépendre du coût de bougies sur la place du marché. Donc, c'est sur ce que nous avons encore procédé à des analyses concrètement. Et si nous partons, par exemple, nous mettons à la contribution tous les membres, au Burkina Faso, on a estimé que nous sommes au moins sur 60 familles et au moins 45 familles peuvent au moins se contribuer, c'est-à-dire permanemment. Et si ces 45 personnes-là, c'est-à-dire contribuent, c'est-à-dire, ça veut dire que chaque famille au moins va contribuer à hauteur de, c'est-à-dire 180 000 francs voilà, par an. Et pour que, au moins, c'est-à-dire, on puisse avoir, c'est-à-dire, ce montant-là permanemment pour acheter des bougies. Et on a aussi dit aussi, bon, cette option-là, si, par exemple, on veut partir sur la base des home groups, et nous avons ici 15 home groups, c'est-à-dire si on divise les home groups là en 15, et on s'est dit qu'au moins chaque home group là, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire, si on regroupe les familles, c'est-à-dire par 15 en fait, par 15, pour qu'au moins chaque famille étant regroupée là, et puisse supporter un peu les coûts. Et ces familles regroupées en 15 là maintenant vont contribuer annuellement, c'est-à-dire 180 bougies, et cela va revenir à 720 000 francs, c'est-à-dire par an, par chaque groupe de familles, c'est-à-dire en 15. Également, nous avons les home groups, 12 home groups au Burkina. Donc, si on répartit, c'est-à-dire ces charges-là en termes de coût de bougie, c'est-à-dire chaque home group, bien sûr, devait fournir 224 bougies. Et en ce moment-là, ça va revenir à 896 000 francs voilà, dans l'année. Ça, ce sont les stratégies qu'on a mis en place en termes de contribution des membres. Également, nous avons mis à contribution également les différents départements et les organisations providentielles, à savoir la Fédération des jeunes et la FPU, la Fédération des femmes, etc. Donc, ça, c'est la première stratégie qu'on a pensée. Mais cette stratégie-là, bien sûr, ne peut pas aboutir parce que ça va épuiser énormément les membres. Et ce n'est pas évident. Connaissant le train de vie des membres, ce n'est pas évident. Donc, on a pensé également à l'autre stratégie de fabriquer des bougies. Et s'il faut fabriquer des bougies, bien sûr, il faut d'abord se former. Il faut se former. Après la formation, il faut trouver la matière première. Où trouver cette matière première-là?
Et dès qu'on a la matière première, il faut se lancer maintenant dans la production. Donc, ça, c'est la deuxième option. Voilà. Et la troisième, maintenant, bon, c'est procéder par commande. Donc, il faut repérer en ligne les structures, c'est-à-dire qui sont habilitées, bien sûr, à ce genre de commandes-là. Et, bien sûr, lancer les différentes commandes, sonder un peu le marché pour voir où est-ce qu'on peut avoir à moindre coût et à une quantité vraiment selon notre moyenne, voilà, notre pouvoir d'achat, pour au moins assurer, bien sûr, la pérennité de vos humains. Et cette option également, bien sûr, nécessite vraiment des coûts. Et ces coûts-là, c'est-à-dire, ces coûts financiers-là, on va les obtenir où? Donc, cette option également, bon, après avoir réfléchi, on a vu que, bon, c'est bien, mais ça nécessite encore des revenus supplémentaires. Il faut aller chercher des fonds ailleurs. Voilà. Donc, c'est sur ce, c'est vu tout ça que nous avons vraiment passé à peine fin toutes ces différentes options-là. Et au finisme, nous avons choisi, bien sûr, au Burkina Faso, à fabriquer les bougies nous-mêmes. Au début, en tout cas, c'était vraiment pas facile. On a réfléchi, on a cherché des voies et moyens, mais on s'est dit, ben, il faut qu'on se lance dedans, il faut toujours commencer, il faut commencer quelque chose. Et c'est au fur et à mesure, quand on est dedans, les solutions viennent au fur et à mesure. Donc, c'est sur ce qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on se forme, mais en plus de la formation, ben, il faut faire des recherches. Voilà, donc c'est par rapport à ça, l'équipe, c'est-à-dire avec le leader national en tête, le vice-président et moi-même, on a fait des recherches. Et cela maintenant, ça nous a permis de faire quelques petits calculs, donc, mathématiques, physiques et chimiques en même temps. Donc, nous nous sommes dit, voilà, comme vous le voyez, le chemin juste avec à ma gauche, je suis face à mon écran, donc c'est à ma gauche. Voilà, donc, on a procédé d'abord, on s'est dit, en achetant des bougies comme ça, physiquement, et les bougies là fondent, n'est-ce pas? Alors que si ces bougies-là sont dans des bocals, bien sûr, ça va fondre, mais pas à la même intensité. Parce qu'on a eu à acheter ici au Burkina Faso et auprès des sœurs des bougies qui sont dans des bocals. Et on a observé vraiment la durée de fonte de ces bougies-là étant dans des bocals. Et c'est suite à ça que nous avons constaté qu'il y a certaines bougies étant dans les bocals-là, c'est-à-dire ils vont fondre et c'est-à-dire ils vont fondre en continu pendant 9 jours. Donc, les religieux ici l'appellent les bougies des neuvaines. Donc, c'est juste à partir de ça que nous nous sommes dit, d'accord, il faut que nous aussi, on se met à mettre et à expérimenter aussi ça, fabriquer des bougies et on les met aussi dans des bocals. Mais les bocals que nous avons choisis, ce sont des verres. Et les verres, au début, on a utilisé comme mèche. Vous voyez, ça c'est des bougies et juste à côté, juste au milieu là, juste à côté là, c'est les bougies ordinaires qu'on vend sur la place de marché. Et on s'est dit, si on utilise cette bougie-là comme mèche, comme ça a déjà des mèches, on va essayer de mesurer et mettre à l'intérieur du verre et de telle sorte que, c'est-à-dire avec toutes les dimensions que vous voyez sur le chemin que j'ai eu à faire là. Et tout ça, c'est à travers des expériences, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences qu'on a fait afin maintenant de pouvoir comprendre que la disposition de la mèche est très importante. Il faut qu'elle soit bien située au milieu. Il faut également qu'elle soit bien sûr bien droite. Et quand nous allons maintenant avoir la matière première, on va la fondre et la mettre dedans. Maintenant, quand on a utilisé cette mèche-là, cette bougie-là comme mèche, on s'est rendu compte que bon, elle n'est pas stable. Donc, notre première recherche et expérience
n'a pas abouti. Donc, le résultat a été infructueux. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de stabilité, c'est-à-dire la mèche que nous avons utilisée n'est pas stable et n'est pas rigide également. Donc, c'est cette conclusion que nous avons tirée suite à cette première recherche et expérience. Et derrière ça, il faut comprendre qu'on a vraiment utilisé beaucoup de recherches pour pouvoir comprendre que c'est la mèche vraiment qui fait défaut. Et suite à ça, on a poussé encore nos recherches. On a découvert maintenant d'autres types de mèches que nous avons commandées. Voilà, donc vous voyez un peu le dispositif. Ça, c'est le verre. Le verre, bien sûr, que j'avais schématisé là. Et la mèche qu'on a découvert, bien sûr, on a commandé ça. Et cette mèche-là, quand on a expérimenté ça, on a vu qu'effectivement, la première expérience qu'on a eu à faire, c'était vraiment problème de mèche. Parce que la mèche, quand on allume, en temps, la mèche va se consumer. Et comme elle n'est pas rigide, elle n'est pas bien droite, elle va se courber et plonger dans la scie et puis s'éteindre. Alors que dans la salle de prière, la bougie doit être toujours allumée en continu. Donc, c'est sur ce que nous avons trouvé que c'est le problème de mèche et qu'on a trouvé maintenant la mèche qu'il faut. Et c'est cette mèche qui est là qu'on a commandée, que vous voyez. Et ça, c'est lors de lors de notre première fabrication qu'on a eu à au moins placer bien sûr la mèche là. La mèche doit être bien fixée au fond du verre et également avec cette potence là qui est, c'est une petite spatule en bois qui est là, à travers laquelle il y a un petit trou où la mèche va passer là pour être bien centrée et bien stable. Et quand elle est stable maintenant dans le verre, et au fond également, quand vous voyez une partie du mèche là, il y a il y a une petite potence en métal là, qui est là. C'est ça qui nous permet de pouvoir coller ça au fond du verre pour qu'elle reste bien stable. Et c'est suite à ça maintenant que, après avoir fait notre première production, et on a constaté que ben, voilà la solution qu'on a trouvée. Mais bien sûr, il faut voir derrière ça qu'on on a fait des essais et des essais pour voir que, bien sûr, ça dit, il faut bien positionner, il faut bien dresser la tige, il faut bien. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Donc, c'est suite à ça qu'on a découvert que c'est problème de mèche et nous sommes mis maintenant à la production. Voilà. Donc, ça, ici, c'est toujours le verre, c'est le verre qu'on a utilisé. Ce type de verre-là, je pense qu'on le vend un peu partout. Voilà, donc d'autres l'appellent sur le verre central. Et il faut dire que ce verre-là mesure 11 cm de long et elle a une capacité, c'est-à-dire en termes de litres, c'est-à-dire elle vaut 0,25. Donc ça, c'est sa capacité. Et quand nous préparons maintenant notre bougie, maintenant, on la fait fondre et on met, vous voyez un peu juste la deuxième image qui est juste en bas. Ça, c'est une bougie qu'on a déjà mis et bien positionné la mèche et déjà la bougie est fin prêt dans la mèche. Donc ça, c'est un verre de bougie voilà, qui se consume, bien sûr, pendant 2 jours. En continu, bien sûr. Donc quand on l'allume, on a pris soin également de faire des expériences. Dès qu'on a fabriqué, on l'a mis sous, c'est-à-dire sous expérimentation et on l'a allumé. On l'a allumé, par exemple, à telle heure, on a pris l'heure, et au fur et à mesure, on passe, on observe également la flamme, comment la flamme se comporte, comment elle se consume, et nous avons constaté au finish que, bien sûr, en mettant, c'est-à-dire, notre bougie dans du verre, bien sûr, elle va consumer avec une fréquence bien précise, et au finish, on aura 2 jours de consommation de bougies voilà, que nous avons mis dans
ce type de verre-là. Voilà. Donc, c'est suite à ces expériences-là que nous nous sommes dit, voilà la solution pour le moment que nous avons trouvée. Et ici, nous avons parlé un peu plus loin. Ça, c'est les différentes recherches que nous avons eu à faire et les différentes expériences. Maintenant, la matière première, ça, il s'agit de la matière première. La matière première également, nous avons sondé un peu le marché ici au Burkina, précisément à Ouagadougou ici, et nous avons trouvé qu'il s'agit de la paraffine parce que la composition même de la bougie, nous avons vu dans les différentes classes à l'école, dans les lycées et collèges, la composition de la bougie, bien sûr, elle est faite à base de paraffine avec une mèche, etc. Donc, c'est cette paraffine-là maintenant qu'on a essayé de rechercher sur la place du marché et nous avons trouvé que effectivement, elle existe. Elle existe et elle est conditionnée dans un carton dans un carton, bien sûr, de 25 kilos et c'est en plaquettes, 5 plaquettes, bien sûr, de 5 kilos. Et ici, au Burkina Faso, elle coûte, bien sûr, 65 000 francs. Voilà. Les 25 kilos, voilà, coûtent 65 000 francs. Donc ça, c'est, vous voyez un peu, ça, c'est un carton de paraffine que nous avons déjà ouvert et il y a juste un morceau qui est déposé en haut. Et j'ai essayé de grossir un peu, prendre une image du morceau pour qu'on puisse voir clairement comment ça se présente. Voilà, elle est de couleur blanchâtre et à l'état solide, là, elle se présente ainsi. Voilà, et elles font au moins à partir de 50 degrés seulement, elles commencent à fondre. Voilà. Donc, ça, c'est la matière première que nous avons eue. D'abord, il faut se former, il faut faire des recherches. On a fait des recherches, on a trouvé la bonne formule. Et il faut mettre ça dans du verre. On a trouvé la matière première. Et maintenant, on se lance maintenant, bien sûr, dans la production. Donc ça, c'est l'image, bien sûr, de la plaquette. Vous voyez comment elle se présente. Voilà, bon, ça, c'est juste une photo. J'aurais dû peut-être donner les dimensions. Voilà. C'est une plaquette, comment elle se présente. Et ça pèse bien sûr 5 kilos. Et voilà. Et c'est suite à ça que nous sommes mis dans la production. Donc ça, c'est notre salle de production comme ça, avec les divers matériels qui s'y trouvent. Donc ici, c'est lors d'une production, voilà déjà des verres que nous avons utilisés. Et il faut bien sûr reconditionner ces verres-là. Parce que après que nous avons eu à utiliser la bougie dans du verre dans la salle de prière, bien sûr, elle va fondre et pendant 2 jours et nous récupérons encore le verre et tous ces verres-là, nous les ramenons maintenant dans notre laboratoire, c'est notre salle ici, voilà que vous voyez, et on va bien sûr nettoyer ces verres-là. Et comment nettoyer ces verres-là? On chauffe de l'eau et l'eau à un certain degré, et bien sûr, et on va plonger ces verres-là pour bien les nettoyer et pour les reconditionner afin de les réutiliser. Donc ça, c'est les différents matériels. Il y a un réchaud, une casserole et puis voilà les différents bouilloires qui sont là, qui vont contenir les différentes matières premières pour qu'on puisse les fondre. Voilà. Donc ça, c'est une image de lors de la préparation de bougies. Et après avoir préparé, voilà ici, après avoir conditionné les différents verres, on a fondu la matière première et on a bien sûr renversé maintenant la matière première après avoir fixé tous les mèches bien disposées, bien disciplinées dans le verre. Et c'est suite à ça maintenant que voilà le résultat. Et ça, ce sont les bougies qui sont prêtes pour la salle de prière. Donc, vous verrez un peu à l'extrême droite là, on vient juste de renverser le contenu de la paraffine là. Voilà. Quand elles fond, c'est-à-dire sa couleur ressemble un peu à celle de l'eau. Bon, l'eau n'a pas de couleur, bien sûr. Donc, c'est un peu clair. Donc, je vais présenter un peu ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est juste la bougie qu'on vient de fondre ici.
Et dans le verre, donc vous voyez déjà la disposition de la mèche bien disciplinée au centre, bien rigide. Et voilà. Et ça, c'est avant refroidissement. Et lorsque ça se refroidit maintenant, après quelques heures, voilà comment ça se présente. Voilà. Donc ça, c'est un peu ça. Et en plus des bougies que nous disposons dans la salle de prière, nous fabriquons également des bougies de Undoke. Parce que au lieu de permettre aux membres aussi d'aller sur la place du marché pour s'en procurer, bon, nous fabriquons également des bougies, voilà, de Undoke, c'est-à-dire des bougies qui ne sont pas dans des verres. Donc, nous confectionnons, nous trouvons des moules pour cela. Et voilà un peu à l'extrême gauche en haut. Ça, c'est des bougies que nous avons eu à démouler déjà. Et au milieu, juste, ça, c'est une des moules déjà qui contient la bougie déjà qui est presque prêt à être démoulée. Et après qu'on ait démoulé cette bougie, juste la troisième image en haut, ça, c'est la bougie qui a été démoulée. Et ce sont ces types de bougies-là également que nous offrons aux différents membres et pour le Undoke, voilà, et choses à la maison. Voilà. Et juste en bas, ça, c'est quelques bougies également qui sont prêts à être reconditionnées et à être, à être mis à disposition dans la salle de prière. Parce que dans la salle de prière, bien sûr, on a bien sûr un coin où on range ces bougies-là bien rangées et bien disciplinées. Et au fur et à mesure, voilà. Et l'équipe qui est chargée, et bien sûr, de remplacer à chaque fois la bougie dans la salle de prière, ce serait cette personne-là qui est habilitée à changer. Donc, il faut noter ici que nous sommes organisés également, c'est-à-dire l'équipe de production là, mais au sein de l'équipe de production, il y a une personne qu'on a déléguée qui est habilitée à manipuler ces bougies-là dans la salle de prière parce qu'il faut une certaine discipline également dans la salle de prière. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer là-bas pour manipuler les bougies. C'est un lieu saint, hautement saint et spirituel. Donc, il faut une personne. Et cette personne-là, bien sûr, n'est pas choisie au hasard. Voilà, il faut que cette personne intérieurement soit, bien sûr, bien préparée pour pouvoir faire ces manipulations-là. Voilà, donc ici au Burkina Faso, nous avons choisi le vice-président. C'est lui qui est habilité, après la production, c'est lui qui est habilité à bien discipliner les bougies, les faire monter dans la salle de prière et les classer dans un lieu en attendant que elles attendent à être remplacées au fur et à mesure. Voilà. Donc, après la production, toujours, voilà le résultat que ça nous donne, c'est-à-dire concrètement. Et quand nous utilisons ces bougies-là, bien sûr, avant, c'était là. Donc, on a également fait des constats, des calculs également pour voir que quand nous utilisons effectivement, c'est-à-dire une plaquette, voilà, on peut bien sûr fabriquer avec une plaquette au moins 20 bougies. Voilà, 20 bougies dans des verres, on peut, avec une plaquette de 5 kilos. Donc, 5 plaquettes, ça fait 100 bougies. Voilà, donc 5 plaquettes déjà, ça fait 100 bougies. Donc ici, nous utilisons au moins 6 plaquettes et ça nous donne 120 bougies. Donc, d'abord, il y a cette logique-là que je vais essayer d'expliquer ici. Nous savons que ça dit sur la table, dans la salle de prière, il y a 8 bougies. D'accord? Et ces 8 bougies-là consomment, c'est-à-dire vont se consumer pendant 2 jours. Donc, ça veut dire que quand on dispose les 8 bougies-là, ça veut dire on attend 2 jours après et puis on les change. Donc, on va constater qu'en un mois, on va utiliser 120 bougies. Voilà, c'est un calcul un peu basique. Maintenant, partant de cette logique-là, et avant,
c'est-à-dire la présentation, c'est-à-dire que j'avais fait auparavant là. Avant, nous consommons par mois combien de bougies? 224 bougies par mois. Vous voyez? Alors que maintenant là, c'est-à-dire, nous consommons avec les bougies dans les verres, ça fait 120 bougies. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, il y a non seulement le coût qui est réduit, il y a également une chose. Et avant, c'est-à-dire, avec les prévisions là, par mois, normalement, si on devait continuer dans cette lancée-là, par mois, le coût là, ça allait nous faire 896 000 francs par mois. 896 000 francs par mois. Alors qu'aujourd'hui, quand on estime, avec 115 000 francs, on boucle le mois avec. Donc, ça veut dire que notre budget actuellement est de 115 000 francs par mois pour pouvoir au moins avoir, c'est-à-dire la bougie permanemment allumée et en continu dans la salle de prière. Donc, voilà, quand vous faites un peu cette différence-là, bon, c'est carrément, en termes de rentabilité, bon, c'est vraiment la formule pour le moment, voilà, que nous avons trouvée. Voilà. Et c'est suite à ça, vraiment, en tout cas, ça nous a donné, en tout cas, Suède froide, c'est comme on aime le dire, c'est-à-dire quand on n'est pas dos au mur, là, il faut toujours être dos au mur. Quand il n'y a pas d'issue, là, en ce moment, la montagne est dedans, devant, il faut foncer et trouver vraiment la solution. Donc, c'est ce que nous avons fait ici au Burkina. Et actuellement, ce sont ces bougies-là, vous voyez, ça, c'est une photo, une image de ces bougies que nous utilisons dans la salle de prière. Voilà, donc, je vais bien, voilà ça. Là, ces bougies-là sont allumées, voilà, dans notre salle de prière actuellement. Et aujourd'hui, ça dit, aujourd'hui même, nous sommes en production même de bougies parce que et il faut aussi faire des calculs pour voir le nombre de bougies mensuelles, 120, combien de temps ça va prendre pour. Et au fur et à mesure, il faut encore se préparer pour approvisionner le stock. Voilà, donc en matière de gestion de stock, voilà, il faut faire des prévisions au cas où, si ça finit, il y a toujours un stock de sécurité qui est là pour pouvoir assurer en attendant qu'on se met à la production. Voilà, donc quand on se met à la production, au moins c'est une journée, c'est largement suffisant. Et bien sûr, il faut une équipe bien sûr bien disciplinée et pour pouvoir se lancer dans cette production-là. Bien sûr, avec un esprit, bien sûr, c'est-à-dire un esprit de prière. Et voilà, parce que comme c'est une bougie vraiment, c'est des bougies vraiment sacrées, c'est des bougies, bien sûr, qui vont destinées à être dans la salle de prière. Voilà, donc il faut des personnes bien aguerries pour pouvoir les manipuler. Donc, vraiment, sur ce, je vous dis vraiment merci beaucoup. Et merci aux parents célestes, bien sûr, qui nous a donné cette intuition et cette force et cette vision-là de pouvoir trouver la solution. Et c'est sur ce que nous voulons vraiment mettre fin à notre présentation. Et je vous dis vraiment merci, que le parent céleste vraiment nous bénisse abondamment et davantage. Et nous donne encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de clairvoyance pour pouvoir encore trouver d'autres solutions. Alors, merci beaucoup, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, c'était un peu la présentation des bougies, comment ça se passe ici au Burkina Faso. Bon, maintenant, je pense qu'on va passer à la partie pratique. Là. Ça veut dire peut-être s'il y a des questions de compréhension et autres là, on va poser pour que tout le monde puisse expliquer certaines choses. Ok, donc l'idée nationale, donc la parole vous revient. Et à vous. Alors, merci beaucoup. Je demande une grande ovation encore. Vraiment, ça, c'est un miracle. Là, c'est le vrai miracle.
Parce que quand on quitte de 896 000 à 115 000, c'est une réduction de 781 000. Donc, 8 Tout à fait. fois le montant qu'on est en train de dépenser. Donc, si je vois qu'on peut réduire déjà 8 fois les dépenses qu'on fait ici par mois, je ne sais pas, mon corps est déjà en train de vibrer là. C'est comme s'il faut qu'on commence déjà vraiment. Les contributions là, les taux d'entrée dans les contributions ne sont pas comme les taux de finition de bougie. Parce que quand tu vois à quel taux les bougies sont en train de brûler, les contributions n'entrent pas aussi vite. Donc, Oui, c'est ça. vraiment, merci beaucoup pour tout ce travail. Vous avez bien arrangé l'exposé pour qu'on puisse comprendre étape par étape. Et vraiment, aujourd'hui, c'est comme le mérite de l'âge. Nous sommes en train de vraiment bénéficier parce que pour arriver ici, je suis sûr que ça n'a pas été aussi facile comme on est en train d'expliquer. Mais l'explication pour celui qui vient après, vraiment, on hérite juste vraiment de tous les sacrifices qui ont été déjà faits. Et je pense que même Papa Mbiana, il ne va même pas connaître la route qu'on a traversée avant de commencer à chercher la solution. La souffrance, là, c'est oui, il dit que la souffrance, c'est pour nous. Donc, je crois que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas en train d'aider seulement le Cameroun, mais je crois que tous les autres pays, même qui vont inonder ça, les pays après, là, vont vraiment bénéficier de cette formation. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si tout ce qui est en train de suivre aussi, ici au niveau du Cameroun, s'il y a des questions, oui, chacun peut poser. Papa Roger, il y a des questions? Moi, j'ai une question. Ok. Ok, d'accord. Ok, bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Bon, qui est resté les 700 et quelques, mais il faut envoyer ça au Cameroun. En termes de gestion, comme tu as fait la Tu veux qu'on gestion, envoie ça au Cameroun? Oui, en termes de gestion là-bas, tu dois comprendre ça. envoyer ça au Cameroun. Ok, je voulais demander par rapport à la mèche, puisque dans la présentation, l'accent est beaucoup plus mis dans les mèches. Maintenant, où trouver ces genres de mèches-là adaptées vraiment? Parce que, comme il a expliqué, si la mèche n'est pas de qualité, c'est, comme on dit, c'est scrognonieux, ça ne va pas nous aider. Donc, où trouver les mèches-là comme ça? Est-ce que c'est sur le marché? Ou bien il faut commander, ou bien comment vous avez procédé pour avoir les mèches? Merci. Ok. D'accord, merci pour cette question. Et comme je l'ai dit, en fait, l'équipe vraiment qui a réfléchi et trouvé la solution, bien sûr, on a vraiment fait des recherches. Quand on se lance dans la production, bien sûr, il faut faire des recherches. Il faut tâter le marché, il faut fouiller. Ben, donc, je ne sais pas, sur le leader national est juste à côté, mais je vais essayer de répondre. Mais quand même, ça dit, on a fait des recherches et je dirais que c'est grâce au leader national, bien sûr, on a trouvé ces mèches-là en ligne. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle, depuis la Chine. Voilà. Donc, on a cherché et maintenant, le leader national a trouvé ce type de mèche-là. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas, il faut toujours essayer. Et quand on a essayé, effectivement, on a vu vraiment le résultat que ça donnait. Donc, et ces mèches-là, on les trouve, c'est-à-dire en ligne, et c'est précisément en Chine. Voilà, maintenant, comment commander? Bon, certainement, comme le leader national à côté, bon, peut-être qu'il peut apporter aussi d'autres éclaircissements par rapport à ça. Donc, c'est ce que je peux dire, Flo, moi. Merci. Ok, merci, merci. En tout cas, je pense il a répondu. En fait, on a cherché et puis on a trouvé ça en Chine. Bon, je sais que peut-être, je ne sais pas si vous connaissez un peu le site AliExpress. Vous connaissez ça, non? Bon, Vous c'est vrai connaissez qu'on AliExpress. a, Est-ce que on a on entend ce des que je sites dis là? comme le Jumia qui est déjà parti, mais il y a quelque chose là-bas. Mais AliExpress et Alibaba, c'est différent.
Non, c'est un peu différent parce que si vous faites avec AliExpress, si vous voulez payer en détail, c'est plus facile de faire avec AliExpress. Donc, par exemple, pour nos mèches là, c'est pas la peine d'arriver jusqu'à Alibaba. Alibaba, c'est pour les grands commerçants, c'est pour ceux qui achètent en gros, quoi. Voilà, là, tu discutes avec le commerçant, tu achètes en gros et puis tu envoies. Mais bon, pour AliExpress, je vais vous donner le lien là, vous pouvez faire. Mais il vous faut aussi, comment on appelle ça, une carte Visa. Visa carte. Si vous avez une Visa carte, vous pouvez recharger ça là-bas et puis vous payez. Je pense que pour 100 mèches, si vous allez payer 100 mèches, ça va vous faire à peu près un truc de... En tout cas, avec le transport, bon, je ne connais pas au Cameroun comment ça se passe, mais au Burkina, c'est à peu près 3000 francs. 3000 francs pour les 100 mèches. Voilà. Mais bon, il se peut aussi que vous payez un peu beaucoup. Vous pouvez payer peut-être 400, 500 mèches. Voilà, et puis vous déposez une bonne fois, quoi, de faire ça ensemble. Donc, vous puissiez payer ça. Donc, ça, c'est pour les mèches. J'espère que c'est bon. La dernière phrase, là, on n'a pas bien suivi. C'est comme si la connexion était... Non, je disais qu'on va faire ça ensemble. Il y a pas, je vais vous envoyer le lien. Voilà, si vous avez des difficultés, voilà, je vais vous assister pour que vous puissiez payer ces mèches-là là-bas. Mais l'important, là, c'est de pouvoir donner l'adresse. Oui, vous avez le Visa 4. Oui, Mastercard aussi, ça doit être possible. Les Visa 4, là, c'est plus facile. Tu peux juste mettre, par exemple, 5 000 francs, 10 000 francs, et tu fais ton achat. Ce n'est pas lié à un compte bancaire ou autre. Donc, si tu as un problème après, puisque des fois, il y a des vendeurs qui peuvent taper 2 fois là-dessus. Donc, pour éviter tout ça, là, tu mets juste l'argent, tu envoies. Et puis, bon, nous, on a acheté, par exemple, une carte spécialement pour le centre. Donc, nos achats en ligne, là, on fait ça avec cette carte et puis on laisse la carte. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, ce que je disais à la fin, là, je disais que, bon, en tout cas, si pour la première formation, on va essayer de faire ça ensemble. Voilà, pour que vous puissiez acheter ça en Chine. Voilà. D'accord. Donc, c'est bon? Pour les mèches, là, c'est bon? Maman Marthe, c'est bon, non? Oui. Dès qu'il y a un souci, on va. Voilà. On va... Bon, il y a quelque chose là-bas qu'on n'a pas encore essayé. Peut-être c'est mieux d'acheter. Tu t'es rendu compte de quelque chose. Quand tu payes peut-être 200, 300, 200, 300 mèches, à la fin, tu vas payer plus de transport. Voilà, le transport là va devenir un peu plus cher. Donc, il faut peut-être payer en quantité et puis vous déposer une bonne fois. Comme ça, prochainement aussi, vous payez encore en quantité et puis vous déposez. Mais, pardon, quand on commande, ça peut faire combien? OK. Mais bon, je pense que, bon, je ne connais pas comment le Cameroun fonctionne, mais bon, je me suis dit que s'il y a beaucoup de transactions avec la Chine, ça va être plus rapide. Parce que des fois, il y a des moments où on peut recevoir même la mèche en 2 semaines. OK. C'est au Burkina. Si tu parles beaucoup, Antoinette risque de ne plus rentrer. Ça là, tu connais. Merci. Merci.
Oui, oui. Il y a une main levée. Oui, Oui, papa, vous avez la parole. allez-y. La parole. On ne le reçoit pas. Hein. Ah oui, on n'entend pas. Je ne sais pas Attendez, si ça doit c'est être comme le problème du micro. ça connaît. OK. Vous me recevez? Oui, on vous Oh. reçoit. Ah, OK. Oui, je disais bonjour à tous les présidents nationaux qui sont là, président du Burkina. Merci déjà pour ce programme que tu as fait pour nous. Le président du Cameroun, bonjour. Bonjour au président du Gabon et à tous mes frères et sœurs qui sont connectés. Oui, ma question, c'est au niveau des restes de bougies que vous aviez avant d'acheter la paraffine. Les restes de bougies que vous aviez avant, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez jetés ou bien vous les avez fondus? Et si vous les avez fondus, comment vous les avez traités pour avoir quelque chose de propre? Donc, ça, c'est ma question. Merci beaucoup. OK, bon, je pense qu'on va laisser le papa Bidibali va répondre. Voilà. OK, donc, cela du gâchis quand même. Voilà, il faut toujours les réutiliser. Et ici au Burkina, qu'est-ce que nous avons fait? Voilà, parce que comme ce sont des résidus de bougies, en les réutilisant, ça va donner une autre texture parce qu'elles ont fondu et certainement, il y a certaines noirceurs qui sont dedans. Et comme ici, nous sommes, c'est-à-dire toujours au stade expérimental parce qu'on veut toujours, c'est-à-dire améliorer et améliorer. Mais donc, ces restes de bougies-là, qu'est-ce que nous avons fait de ça? On les a réutilisés. Mais on les a réutilisés pourquoi? Pour les bougies de Undoke. Voilà. On les a réutilisés pour les bougies de Undoke. Voilà. Vous avez vu que j'ai présenté un peu une moule là où on a. Donc, c'est ça, on a utilisé ça pour les bougies de Undoke. Donc, on a fondu ça et on a moulé ça. Et bien sûr. Maintenant, il se pourrait que, c'est-à-dire, vous pouvez trier. On peut trier ceux qui ont une certaine blancheur. Et à la fonte, là, quand on les met, que c'est toujours blanc, ben, on peut les réutiliser. Mais ce que je préférerais, c'est que ce soit quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est pourquoi nous, on préfère les utiliser pour les bougies de Undoke. Et là-bas, bon, je pense que c'est raisonnable pour ça. Sinon, il ne faut pas les jeter parce que ce serait du gâchis. Voilà. Donc, je ne sais pas si le leader national a quelque chose à dire par rapport à ça. Merci. Une question? Ouais. Oui. Non, c'est bon, je pense que c'est Bien, correct. question. C'est vraiment très propre. Voilà. Oui. Oui, allô? Oui, Oui, la il y a une question. Oui, oui. Oui, bonjour. Oui, Bonjour à tous les nationaux. Moi, c'est Imbrus Tevis Bache, depuis Douala, Cameroun. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, ça m'a fait bonheur au cœur pour voir comment ça, c'est une future entreprise qui s'installe déjà. Oui, pour ne pas gaspiller l'argent des familles bénies, on va plutôt acheter dans la maison. Donc, je voulais savoir comment vous avez fait pour fondre les, comment dire, je ne sais pas le mot pour bien utiliser en français, pour fondre les 5 kilos là, vous ajoutez de l'eau, vous faisiez comment? Expliquez-nous le processus. Ah, ok. D'accord. Oui. Bon, Ok. il s'est connecté un peu en retard, mais on peut juste répondre. Ok. Oh, ben, je peux. Bon, d'accord. D'accord. Donc, je vais expliquer ça seulement. Je voulais partager l'image là, mais bon, c'est bon. Je vais expliquer. D'abord, la matière première, effectivement, elle est dans un carton et ça fait 25 kilos. Donc, elle est composée de 5 plaquettes de 5 kilos. Voilà. Maintenant, pour fondre tous ces 25 kilos-là, c'est-à-dire on ne les fond pas en même temps. Voilà, c'est en fonction des besoins de la salle de prière et de notre salle de prière qu'on les fond progressivement.
C'est pourquoi j'ai présenté une plaquette de 5 kilos. Avec une plaquette de 5 kilos déjà, le nombre de bougies qu'on peut fabriquer dans des verres, ça fait 20. Maintenant, comment fondre ça? C'est-à-dire, ça se présente, vous voyez, si vous prenez une bougie ordinaire, n'est-ce pas, et vous approchez ça à côté du feu, ça fond naturellement. Donc, il n'y a pas un mélange d'eau dedans. Il n'y a pas un mélange d'eau dedans. On va prendre, par exemple, la paraffine là, et on va couper en morceaux, c'est-à-dire une plaquette de 5 kilos, on les coupe en morceaux pour pouvoir maintenant la placer maintenant dans le bouilloire. Parce qu'il faut avoir, c'est-à-dire, dans votre labo, bon, si je peux le dire ainsi, c'est un matériel qu'il faut. Parce que nous sommes, on a d'autres matériels. Bon, bien sûr, je n'ai pas présenté certains matériels ici. Et au moins, le bouilloire, c'est un contenant où au moins il faut chauffer. Voilà. Il faut mettre la paraffine dans le bouilloire et maintenant chauffer ça. À partir déjà de 30 à 40 degrés, ça fond. Et ça fond et sa couleur est comme ça dit, c'est une couleur limpide, comme de l'eau dans du verre. Voilà. Donc maintenant, ça dit, il n'y a pas d'autre mélange dedans. Parce que si on ajoute de l'eau, déjà la composition même de la paraffine là, bon, c'est une composition chimique. Voilà. Donc, il n'y a rien qu'on ajoute dedans. Et il suffit seulement de morceler, c'est-à-dire la paraffine à l'état solide là, de couleur blanchâtre. On la morcelle un peu et on s'arrange que ça puisse rentrer dans notre bouilloire. Et on porte le tout maintenant à un certain degré, bien sûr, avec un réchaud, un gaz, un faitout ici, on appelle ça comme ça. Et vous chauffez et vous constatez, vous allez constater qu'à partir d'un certain degré, ça va commencer à fondre. Maintenant, il ne faut pas laisser que ça boue parce que ça ne doit pas atteindre 100 degrés, non. Puisque tout ça, on a eu à expérimenter parce que il faut être dedans pour comprendre. On a expérimenté ça. Parce que quand ça chauffe, ça peut prendre feu. Donc, il faut, c'est pour ça qu'on a eu aussi, avec les différents matériels qu'on a eu à payer là, pardon, je vais vous présenter. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ça, ça c'est un testeur. Voilà, ça c'est un matériel où il faut tester le degré. Voilà, c'est comme si c'est un thermomètre. Voilà, voilà. Voilà, c'est comme si c'est un thermomètre. Voilà. Et au fur et à mesure que ça fond, c'est-à-dire quand tout fond maintenant, on va plonger maintenant ça dans dans le bouilloire là, et automatiquement, vous allez voir qu'il y a une partie numérique là qui est là. Ça va afficher en même temps le degré. Et la paraffine là ne doit pas atteindre, c'est-à-dire 80 degrés sur le feu. Ça ne doit pas atteindre. Au-delà de cela, vous allez commencer à constater que ça commence à mettre ça va commencer à fumer. C'est comme si on met aussi l'huile au feu. Quand c'est trop chaud, ça commence à fumer et au finish, ça prend feu. Voilà. Donc, c'est l'un des matériels, c'est-à-dire au fur et à mesure que besoin va se faire sentir, il faut s'en procurer. Et pour répondre à sa question clairement, c'est-à-dire on n'ajoute pas de l'eau dedans. Il faut seulement avoir son matériel, un bouilloire, morceler bien sûr la paraffine, l'introduire dedans et porter le tout à un certain degré. Et vous allez commencer à constater qu'à partir d'un certain degré, 20 degrés, 10 degrés, 30 degrés en montant, ça fond. C'est comme les bougies ordinaires. Là. Quand on approche au feu, c'est à un certain degré, ça fond. Voilà. Et maintenant, je vais profiter en même temps. À quel moment il faut commencer à transvaser le liquide là maintenant, qui est bien sûr incolore, voilà, dans les verres. Parce qu'il ne faut pas aussi transvaser ça à 80 degrés. Il faut laisser d'abord tomber la température. Ça ne doit pas également se coaguler. Il faut que ce soit à l'état liquide avant de transvaser ça. Voilà. Donc, c'est pour cela que ce testeur-là est très important. Bon, maintenant, quand on va être aguerri, on n'a même plus besoin de ce testeur parce qu'à vue d'œil et au toucher déjà, on sait qu'au moins, ça dit quand on plonge les doigts, bon, je ne dis pas de plonger les doigts, hein, bon,
pour un moment, non, ne le faites pas parce que ça va brûler. Mais quand on est aguerri dedans, à vue d'œil seulement, on sent, on pressent que c'est la bonne température et en ce moment, il faut transvaser ça. Ça, c'est l'expérience. Quand vous allez être expérimenté, vous allez savoir tout ça. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à sa question? Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai bien compris. Merci. Merci bien. Okay, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vraiment, je remercie beaucoup. Merci pour ces détails-là. Vraiment, nous sommes bénis aujourd'hui. Bon, et nous ne pouvons pas cesser sans profiter. Ma question est de savoir, est-ce qu'il est possible qu'en le coupant en morceaux pour déposer dans le buloir, est-ce que le buloir peut être déposé plutôt dans l'eau chaude ou bien au feu directement? Ou bien on dépose ça dans une eau qui a bouilli? J'aimerais savoir si c'est comme ça. Merci. OK. En fait, bon, c'est l'une des étapes de préparation. Parce que bon, il y a plusieurs étapes. Bon, c'est vrai que dans la présentation que j'ai eu à faire là, bon, on n'a pas montré un peu ça. Mais c'est pas, vous avez vu un peu dans l'image, il y avait des bouilloires qui étaient déposés. Et certainement, je n'ai pas bien pris la photo. Il y avait déjà la paraffine découpée qui était déposée dessus. Donc, pour répondre à votre question, ça dit, déjà, vous disposez votre bouilloire, déposez, ça dit, à même les sols, c'est-à-dire à un coin où il n'y a pas de chaleur, vous déposez là-bas. C'est-à-dire vous ne le déposez pas sur le réchaud directement, vous déposez juste à côté et maintenant vous découpez maintenant votre paraffine et vous la mettez maintenant au fur et à mesure dans le bouilloire. Et c'est quand vous allez constater que votre paraffine est assez dans le bouilloire, c'est en ce moment que vous allumez votre réchaud et vous prenez votre bouilloire maintenant et vous déposez sur le réchaud. Voilà. Donc, c'est en tout cas cette méthode que, bien sûr, nous procédons. Voilà, donc, on est actuellement en train de préparer la bougie. Je ne sais pas si je peux peut-être me déplacer avec ma caméra là pour vous présenter comment ça se fait. Je ne sais pas trop. Avec la permission de notre leader national. C'était ma prochaine question. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais me déplacer avec ça. Certainement, vous présenter. Non, je pense qu'on va. C'est mieux. Parce que l'ordinateur, ça serait un peu compliqué. Hein? Pardon? Actuellement, là, je pense qu'il y a un truc qui est déjà en train de fondre là. On peut les présenter pour qu'ils puissent voir. Voilà, donc je vais sortir. Je démarre le téléphone et puis je vais aller. Voilà, ok. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, le leader national va se charger. Il va vous filmer ça en même temps. Donc, le labo est juste à côté. Donnez-moi 2 minutes. Je parle. Voilà, notre salle de préparation est juste à côté. Il va vous montrer ça. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Merci. Bon, en attendant, dans le micrage, sur question. Oui. En répondant à des questions, je constate qu'il y a d'autres éléments qu'on doit avoir au préalable. Parce que, bon, pour le testeur là, donc je ne sais pas si nous pouvons avoir la liste de tout ce qu'il faut avant même de commencer. Ah, ok. Bon, d'accord. Le minimum, en tout cas, le minimum, voilà, il faut s'en procurer, c'est-à-dire les verres. Voilà, les verres. Bon, il y a Madame Sam qui est juste à côté. C'est elle qui se charge de partir nous fournir ces verres-là sur la place du marché. Donc, il faut d'abord avoir ces verres-là en quantité, selon votre convenance. Voilà. Et en plus de ces verres, il faut avoir un réchaud. Voilà. Il faut avoir un réchaud, si vous voulez, une source de chaleur, où à chaque fois, il faut, voilà, un réchaud. Et puis, bien sûr, en plus du réchaud, il faut la bouteille de gaz. D'accord? Et il faut au moins ça, en plus de cette bouteille de gaz-là, il faut au moins 3 bouilloires. Minimum 3 bouilloires. Vous pouvez commencer avec... Apparemment, l'Union nationale est déjà dans le labo. Bon. Voilà. Attends, bon, je suis déjà dans le labo. Voilà, ok. Voilà, tout à fait. Voilà, donc... ça, c'est la vous voyez,
Voilà, ok. Voilà, donc je les laisse parler en même temps. Donc, allez-y. Exactement. Ça dit que ça, par exemple, si vous regardez, ils viennent de finir de chauffer. Donc, c'est toujours, c'est carrément visqueux, quoi. Vous voyez? Voilà, bon, c'est liquide. Liquide. Et voilà, par exemple, le verre. Et je pense que c'est prêt maintenant pour mettre. Voilà, d'accord. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est déjà prêt. On a déjà bien fixé la mèche. Vous voyez les mèches là. Et il va juste mettre un, vous allez voir. Vous allez suivre un peu comment ça se passe. Est-ce qu'on pourra mettre ici? On peut verser pour qu'ils voient. Donc, par exemple, comme ça, là, il est en train de... Il a juste mis le liquide, là, juste en haut du bois, là. Voilà, pour vous permettre, pour un peu fixer la mèche. De telle sorte que quand on va verser le liquide, là, la mèche, là, soit fixée. Voilà, donc, par exemple, là, ça va juste condamner la mèche, en fait, quand il va juste mettre le liquide, là. Voilà. Et puis maintenant, on va verser maintenant. On va aller donc sur d'autres, sur ce qui a été déjà fait. Voilà. Donc, par exemple, regardez ici, ça là, c'est un, il est en train de verser comme ça. En même temps, c'est comme de l'eau, quoi. Vous voyez, c'est comme de l'eau qu'il est en train de verser. Et puis voilà. Et c'est rempli. Donc, vous voyez à peu près. Donc, ça, voilà. Et vous voyez que automatiquement, quand on a juste mis, la couleur là, commence un peu à changer, un peu, jusqu'à ce que ça se refroidisse. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une partie où il y a non, il y a plus de la matière première pour fondre là. Parce que lui, il voulait savoir comment ça se passe. Donc, voilà, donc vous voyez un peu ça. Ça, c'est ce que je disais. Par exemple, ça, c'est le réchaud, ça, c'est le bouilloire. D'accord? Maintenant, ça, c'est la matière première qui est là. Voilà, donc, ça, c'est la matière première qui est là. Vous voyez? Et ça, c'est la plaquette. Voilà, ça, c'est une plaquette qu'on tient comme ça. 5 kilos. C'est 5 kilos. Voilà. Et c'est cette plaquette-là, au moins, avec une plaquette, on peut au moins avoir 20 bougies fabriquées dans du verre. D'accord? Voilà, donc je prends le morceau là. Oh. Voilà, donc vous voyez un peu. Voilà. Bon, ça c'est du direct. Voilà, donc il faut beaucoup faire attention avec ça. Voilà, donc c'est comme je disais, il faut laisser d'abord que les choses tout fondre. Après avoir mis le morceau, découper ça en morceaux. Par exemple, je vais vous montrer un tout petit morceau. Ça, c'est un petit morceau qui est là, comme ça que je tiens. Voilà. Et ce sont ces morceaux-là, il faut les choses. Il faut avoir au moins ce type de morceaux-là. Et maintenant, les disposer maintenant dans le bouilloire. Maintenant, quand ils sont disposés dans le bouilloire maintenant, et c'est là maintenant, on peut prendre notre réchaud, l'allumer et prendre maintenant notre bouilloire. Bon, ça, c'est déjà prêt. On vient juste de fondre ça et on va le laisser maintenant se reposer à la température qu'il faut. Voilà. Donc, c'est comme je disais, juste à vue d'œil, il ne faut jamais plonger votre main dedans comme ça parce que on vient juste de déposer ça. Voilà, donc on va laisser, ça va se reposer. Voilà, donc certainement si j'avais mon testeur à côté, j'allais tester le degré là, vous allez voir. Et voilà, donc à ce niveau-là, ça est autour de 80-90 degrés. Voilà, donc 80-90 voilà, degrés. Donc il faut le laisser se reposer considérablement. Voilà, donc ici également, ça c'est des mèches en préparation. Voilà, donc c'est comme je le disais, il y a plusieurs étapes. D'abord, ces verres-là avaient été déjà utilisés dans la salle de prière. Voilà. Et quand elles descendent de la salle de prière maintenant, il faut maintenant les traiter, il faut encore les reconditionner, il faut les laver.
Et pour les laver, parmi les matériels que je citais là, il vous faut une casserole. Voilà, donc vous pouvez ajouter, il vous faut une casserole dans laquelle on va bien sûr traiter le verre là-dedans. Voilà. Et c'est en ce moment qu'on met de l'eau dans cette casserole-là. Voilà. Et on va porter à l'ébullition l'eau. Et maintenant, on va transverser maintenant les verres dedans. C'est pour pouvoir rincer ces verres-là, c'est-à-dire qu'ils contiennent un peu de choses, un peu de scie, c'est-à-dire un peu de paraffine collée, pour, c'est-à-dire les faire fondre et prendre maintenant un torchon bien propre et les nettoyer. Voilà. Et c'est après avoir nettoyé maintenant qu'on constate qu'elles sont là. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il y avait aussi ce type de matériel-là. Vous voyez? Donc, c'est cette potence-là qui permet de bien centrer et bien discipliner la mèche, c'est-à-dire au beau milieu du verre. Vous voyez? Quand je l'ai enlevé, vous voyez que la mèche est carrément inclinée à un degré à peu près de 30 degrés. Vous voyez comment la mèche est inclinée. Ouais, maintenant, quand on va maintenant introduire maintenant la petite potence là dedans, voilà, donc ça va permettre maintenant de bien dresser. Vous voyez, maintenant que la mèche est dressée avec la potence. Et c'est après maintenant cette étape-là, on va essayer maintenant de bien tendre encore la mèche là pour pouvoir l'immobiliser en fait. Voilà. Donc voilà un peu quelques étapes voilà, que je voulais vous partager. Donc on est en pleine préparation. Donc vous voyez déjà que on a eu à disposer les différentes choses, bougies dans ces verres-là. Et vous voyez un peu la texture. Voilà un peu la texture, comment ça se présente. Et au fur et à mesure que ça commence à perdre un certain nombre de degrés, c'est-à-dire quitter à l'état liquide et partir maintenant à l'état solide, vous voyez un peu cette blancheur qui est juste en bas là. Donc, ça commence à se solidifier au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on va avoir maintenant du bougie dans le verre à l'état solide, prêt à être disposé dans la salle de prière. Voilà. Donc, je vais repartir à mon poste et on va continuer la suite. Ok, merci. Mais Philippe, tu n'as pas goûté s'il y a le sel dedans ou bien si le sucre a débordé. Ah, ok, donc je vais te laisser cette occasion. Il y a piment même dedans. Il y a piment. Voilà, donc, j'ai lui laisser cette occasion-là. Quand on va préparer ça au Cameroun, elle va me dire ça. Voilà, quand on va arriver au Cameroun, voilà, moi j'ai déjà goûté le piment, tout ça dedans. C'est Madame Sam qui nous a appris, il y a un plat au Cameroun là qu'on appelle pas. Il y a bongo chobi même dedans. Tu vas avoir peur, c'est noir. Hey, on a mangé ça ici, on connaît le plat du Cameroun. Hein. C'est ça. En tout cas, elle nous a en tout cas entretenus. Adieu. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, vraiment, vous avez été grandement bénis. Donc, ça a coïncidé en même temps, on est en pleine production et pour ravitailler notre stock qui est là. Voilà. Donc, voilà un peu les différentes étapes. Bon, il y a d'autres étapes. Hein. D'abord, il faut bien classer les verres, bien les nettoyer, et procéder à la fixation de la mèche au fond du verre. Et maintenant, après tout ça, il faut maintenant bien discipliner, rendre ça bien droit, de sorte que le plan du support de la mèche fixé au fond du verre soit vraiment perpendiculaire, bien droit, tel que j'avais présenté les choses en chemin. Parce que c'est cette disposition-là qui va permettre que la flamme-là puisse se consumer. Et au fur et à mesure que ça se consume dans le verre, vous allez voir toujours que il y aura une partie où
la paraffine est toujours liquide et l'autre partie maintenant, elle est solide. Donc, au fur et à mesure que la mèche se consume, ça diminue au fur et à mesure. Et c'est ça maintenant qui va déterminer la durée, bien sûr, de notre bougie dans des verres. Et c'est ce qui fait que ça nous prend au moins 2 jours. Voilà. OK, vraiment, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, peut-être aussi, il y a un point que je voulais ajouter. Oui, allez-y. Ça veut dire, lorsqu'on va payer les mèches pour la première fois, là, je vais vous donner c'est un petit kit. Ça veut dire qu'il y a des petits matériaux qu'il vous faut. Parce que, en réalité, pour fixer la bougie, non, plutôt la mèche, il y a, bon, peut-être au niveau local, vous pouvez avoir de la colle pour le faire. Il y a ça, il y a également le bâton là qu'il faut payer. Bon, peut-être aussi le thermomètre pour mettre ça là-bas. C'est des petits trucs, quoi. C'est pas trop cher, c'est des trucs de 1500, 2000 francs au niveau de la Chine. On peut payer ce petit kit-là pour la première fois, quoi. Comme ça, vous pouvez bien utiliser et puis c'est bon. Donc, ça après, je vais contacter l'idée nationale pour vous donner les différents trucs et puis on va faire ça en ligne. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes nos familles de Burkina. Et merci Papa Philippe. Il a bien donné l'exposé comme un professeur de chimie, avec un langage très chimique. Merci beaucoup. Papa Logique, tu avais une dernière question? Hein? Comment? National de Burkina Papa Logique. Ah, ok. Oui, il a déjà répondu. Comme on a dit, puisque quand il partait pour nous montrer l'image, on avait demandé à Papa Philippe s'il peut nous envoyer la liste de tous les matériels qu'il faut. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme si on voit qu'il y a d'autres matériels qui apparaissent. Donc, si on peut avoir la liste de tous les matériels, pour ne pas commencer un processus dans le laboratoire et puis on se trouve au milieu. Parce que les mélanges chimiques là n'aiment pas quand on laisse au milieu. Oui, c'est ça. Bon, peut-être il y a des petits matériaux que vous pouvez trouver là-bas sur place. Et je ne sais pas, c'est possible. Bon, nous, comme on n'avait pas trouvé, parce que c'est un peu rare de trouver ce genre de choses ici. Donc, on a tout pris en Chine une bonne fois et puis on a envoyé. Voilà. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Maman Lokati, une question? Je crois que nous allons... Oui? Pas de questions. Ok, merci beaucoup. Là, c'est le début de la construction ou bien j'ai mis en place l'entreprise de fabrication de bougies de la Sainte Communauté de Parents Célestes en Afrique. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. En tout cas, je pense que c'est très bien parce que aussi, en partageant nos expériences, c'est sûr, moi je suis sûr de quelque chose. Un jour, le Cameroun ne va pouvoir faire quelque chose. Il y aura un plus. Il y aura un plus. Il faut toujours permettre de pouvoir connaître. Ça peut créer vraiment une entreprise parce que, par exemple, ici, comme il a dit, par exemple, maintenant, les membres ne payent plus les bougies comme ça dehors. Ils viennent, ils prennent en même temps la bougie directement au département de famille. Et puis, en même temps, on bénit la bougie. Là. Oui, donc, les déchets là. C'est possible. Vous dites, OK. Donc, il y a ça. Et puis aussi, vous voyez que si vous allez rentrer sur le côté aussi business, mais en réalité, dehors, la plupart des bougies, ça vient de l'extérieur. Donc, si vraiment on s'applique, c'est possible. Ça peut être un business aussi. Qui sait? Et pourquoi pas, un jour, on va avoir des bougies made in Burkina, made in Cameroun, made in Gabon, je ne sais pas. Voilà, on espère. Et ça va être un business parce que aussi, ça peut permettre aussi à contribuer aussi pour la providence. Ça peut être possible. Voilà, donc, à quelque part, bon, ici, on dit à quelque part, malheur est bon. Et à un moment donné, ça nous a bien chipoté. Mais comme aussi, quand on est dos au mur, là, on va trouver rapidement la solution. Donc, quand on est parti prier, voilà. Donc, voilà un peu les solutions que nous avons. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la famille du Cameroun. Merci beaucoup aussi à la famille du Gabon. Merci beaucoup. Le Burkina a prié, Dieu a montré les stratégies. Le Cameroun a prié, Dieu nous a pointé chez le Burkina.
Maintenant, le Gabon a prié, Dieu l'a amené au Cameroun. Bon, voilà. Donc chacun profite. Chacun profite. En tout cas. En tout cas. Ok, merci beaucoup pour tout le temps que vous avez disposé pour nous donner cet enseignement. Comme j'ai arrêté, nous allons encore écouter. On va C'est ça la famille. Bon, avec maman Antoinette qui est ici, on va commencer déjà à chercher les nécessaires. Voilà, effectivement, ça aussi, j'ai beaucoup insisté sur. J'ai beaucoup insisté sur maman Sam là-bas, parce que comme elle est là-bas, attrapez-la bien, parce qu'elle connaît, plus de 90% là, elle connaît. Donc, elle a mis la porte. Si on n'arrive pas, si on n'a pas déjà les bougies dans la salle de prière, elle sait qu'elle ne va pas prier. Attendez. Si c'est comme ça, là, le jour que maman du Cameroun va venir ici, là, on va aussi l'attraper. On va faire semblant, on va la dire non, et puis, hop, à Ouagal, on l'attrape. Ici, c'est le continent, donc. Non, si elle vient là-bas, bon, on porte Burkina, il faut on met dans le continent. Ah oui, c'est vrai, il paraît que le Cameroun est devenu un continent. J'ai oublié ça, c'est vrai. Le Cameroun est devenu un continent. Le continent camerounais. En tout cas, je vous aime bien, le Cameroun. En tout cas, vous brillez. Ok, pour clôturer, je vais inviter maman Amat à nous conduire dans la prière de clôture. Dans la prière. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux parents célestes pour ces moments que nous avons passés ensemble. Joignez-moi dans la prière. Éternel parent céleste, merveilleux, victorieux, vrai parent du ciel, de la terre, de l'humanité, de nos bons ancêtres libérés et bénis, le bon monde spirituel à belle, en unité avec notre vrai Père dans le monde spirituel, centré sur notre vraie mère ici sur la terre. Parent céleste, en ce jour de 27 octobre, qui, parent céleste, sera inscrit, parent céleste, dans l'histoire de ce jour. Oh, parent céleste, tu as permis à ce que via Zoom, 3 nations se sont réunies pour voir comment nous pouvons faire pour pouvoir toujours maintenir la flamme dans la salle Chongqing qui est la providence de l'heure. Parent céleste, certes, tu nous as donné les consignes à ce que cette flamme ne s'éteigne pas. Mais comment nous allons faire pour maintenir, parent céleste, chacun devait réfléchir. Mais nous sommes remerciants à la nation burkinabé, parent céleste, qui a réfléchi, parent céleste, après avoir vu le coup, et aujourd'hui, d'autres nations en bénéficient. Nous voulons te dire merci de nous avoir assistés du début jusqu'à ce moment où nous voulons clôturer, et les bons moments que nous avons passés ensemble, parents célestes, et par là, nous prions afin que de l'abondance puisse se déverser dans chaque nation, afin de pouvoir permettre, parents célestes, que ces flammes qui ne vont pas s'éteindre puissent aider les familles bénies, les membres, les enfants bénis, à toujours, parents célestes, avoir la lumière sur leur chemin, afin que personne ne puisse battre à la retraite, mais que nous puissions venir ensemble, se donner comme un seul corps pour pouvoir faire avancer la providence. Merci, Parents Célestes, pour cette journée. Et Parents Célestes, tout ce que nous allons faire durant le restant de la journée puisse être complètement centré sur toi. Je t'offre cette prière au nom de tout un chacun de tes enfants ici présents, à mon humble nom, Marc Mufano, mère d'une famille bénie centrale, je t'ai ainsi prié. Adieu. Adieu. Salutations parents célestes, aux parents. Une chambre moninga qui ont le baro. Là, les parents célestes, les parents.
Pas de plus, merci beaucoup, Papa Philippe, merci beaucoup, Révérend Boko, merci à tous qui ont participé. Merci. Et bye bye. Photo, parce que ce jour-là, c'est le jour qu'on a fabriqué les bougies. Photo. Ah oui. Ok, d'accord. Je suis très content de voir les premiers bougies du Cameroun. Mais qui prend la photo? Et du Gabon. Oui, je suis très heureux, Révérend Bokon, très heureux. Vraiment, papa, nous sommes très contents de vous voir. Je suis très heureux. C'est la Providence qui a voulu qu'aujourd'hui, le Gabon ne puisse pas passer à travers l'indemnité de beaucoup de... Moins que. Je remercie beaucoup l'équipe du Burkina. Oui, c'est bon, j'ai pris la photo. Le moyen que. Ah, moyen cœur, hein? Ok, c'est bon, merci. Adieu. Bye. Bye, merci beaucoup. Merci. Philippe, ton affaire de l'argent, là, ça m'a suivi jusqu'ici. Hein. Comptabilité que tu as mis dedans, là. Ça m'a suivi jusqu'ici. Ah, mais donc, tant mieux, alors. Donc, là-bas aussi, tu comptes l'argent. Même ici, on m'avait dit jusqu'à présent, je suis dedans. Donc, ça me chauffe la tête. Mais je vous assure que ça dit quand j'ai fait le budget prévisionnel la main, je ne pouvais pas dormir. Hein. Je dis, quand je rentre, je rêve de ça, quoi. Je dis, ça là, on va s'en sortir. Et là, tu cherches. Ah, là, c'est pas simple. Non, mais bon, ça dit combien, comme on dit, c'est quand on est dormi, là. Voilà, on reçoit et puis la solution vient. Je te dis. Salut, maman. Papa, maman est revenue. Oui, elle est revenue. Elle est là. D'accord, merci. J'allais dire que, mais comment tu es devenu célibataire comme ça? Ah non, je ne suis pas célibataire. Hein. Je ne suis pas célibataire. Attention, là. Il y avait un moment, j'étais content avec tonton Sam ici. On était ensemble ici, le groupe des célibataires. moi j'ai fui. Hein. Je suis parti, je l'ai laissé là-bas. Donc, tu l'as laissé dans l'association, là. Je l'ai laissé là-bas, je l'ai laissé avec l'association. D'accord, si madame Sam entend ça, elle va venir vite. Elle va je sais que madame Sam va me fouetter là-bas. Elle m'a dit non, je ne pars plus en novembre, je pars maintenant là. Ok, d'accord. Il m'a dit que ça c'est quoi ça? Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis content de vous voir. Il y a vraiment longtemps. En tout cas, ça fait longtemps. Il faut bien tenir la comptabilité là-bas. C'est bon. Je veux laisser ça, ouais. Non, il faut rester dedans. Je veux laisser ça. Là, je commence à apprendre le djoula. Et djoula, là-bas, c'est pour parler du djoula. Le djoula, là, me chicote maintenant un peu. Ah bon? Pourtant, quand même, je me suis dit que... Bon, ouais, là-bas, vous allez parler avec qui même, je ne sais pas. C'est sa fille qui était là, mais comme elle est à Douala, moi, je suis à Yaoundé. Voilà, là, vous ne pouvez plus parler en djoula là-bas. Là. Elle n'a pas oublié. Donc, ça fait souvent, quand on s'appelle, on parle un peu le djoula là, mais souvent, ça me bloque. mais là-bas, vous parlez les langues locales. Là. Bon, moi, je me suis beaucoup plus adaptée à l'anglais, l'anglais-français. Ah oui, non, mais là c'est un très bon point du Cameroun. Oui, ici, les gens sont bilingues, vraiment. Voilà, c'est bien quand même, parce que effectivement, si vous parlez les deux, c'est plus facile. Ici, là, bon, voilà. Vous allez parler anglais avec qui? L'anglais qui n'est pas le vrai anglais, là, c'est que les mamans parlent dans le quartier, là, voilà.
Maintenant, si on veut faire le monafique à la sur moi, je peux entendre. Aïe, aïe, aïe. Je peux entendre. Voilà, elle vient de poster la route. On ne lui donne pas. Tu vas aller en décembre. Regarde. On ne lui donne pas la route. D'accord. Pas de problème. En décembre. Ça va lui coûter cher. Non, nous sommes au continent, ça ne nous dépasse pas. Mais c'est ça, il dit. Est-ce qu'il dit le contraire? Moi, il va dire le contraire. Vous mettez ça dans votre programme, ça va vous coûter cher, c'est tout. Non, ça ne nous dépasse pas. Voilà ce que le Burkina doit nous envoyer, 700 et quelques mille. Ton billet sort de là. Ah bon, hein? Le billet va sortir jusqu'à la monnaie va rester. Ah bon, tu vas manger le poulet en route. Elle n'a pas de comptabilité, c'est ça le problème. Merci beaucoup, papa. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci, bye bye. Maman là-bas. Merci, bye bye. Bye. J'ai dit bye, chérie, pas. Merci.